Ram Narayan Ram. Aujourd'hui, nous allons parler de Ram, qui est appelé le mantra graine. Est-ce que le mantra graine et Ram Narayan Ram sont la même chose, ou bien sont-ils deux choses différentes? Quand on parle du mantra graine, est-ce qu'ils sont identiques ou différents? Je tiens à vous dire qu'ils sont identiques, mais ils nous apportent des bénéfices distincts. Par exemple, si vous baratez du bon lait, vous obtenez du bon beurre, et si vous chauffez ce beurre, vous obtenez du ghee. Et beaucoup d'autres choses peuvent être faites avec le lait. Tout cela a un seul mantra, et c'est le lait. Si je parle de moi, je suis Shankar Sarkar, avec mon corps et tous mes membres, c'est ma réalité. Quand nous nous souvenons de Ram Narayan Ram, nous réfléchissons et méditons sur lui, et il ne vient pas seul. Avec lui vient aussi le ciel. Avec le ciel, la création vient également. Les 5 éléments, l'eau, l'air, la terre, le soleil, tout se réunit. Ce Ram Narayan Ram est le premier Ram avant le dernier Ram, et c'est cela la différence entre le premier Ram et le second. Le premier Ram est le ciel. Cela signifie Ram, puis Narayan, et ensuite Ram, ce qui représente toute la vie. Ram Narayan Ram est l'univers tout entier. Dans les différentes religions, les gens donnent tellement de noms à Dieu, mais ce n'est pas ainsi. Il est qu'un seul maître pour tous, et c'est le ciel. Il est le maître de tout. Est-ce que Dieu nous dit de l'adorer? Alors pourquoi continuons-nous à dire Dieu, Dieu et à l'adorer? La nature est tout. Adorez la nature, respectez-la. Tout ce que nous avons provient de la nature. La nature signifie les 5 éléments. C'est par la nature que notre univers fonctionne, elle est tout. Elle est ce dont nous sommes nés. C'est cela la religion. Nos actions doivent être guidées par la sagesse. Nous devons marcher main dans la main avec la sagesse, l'entretenir comme une amitié. Respecter la sagesse, c'est se respecter soi-même. Quand nous ne sommes pas nés avec une religion, pourquoi alors courons-nous derrière les religions créées par les humains? La religion créée par les humains est fausse. Si Dieu est tout-puissant et que la religion a été créée par lui, pourquoi alors tant de religions ont-elles été créées sans lui demander? Est-ce que Dieu n'est rien alors? Tout le monde travaille contre Dieu. Ce que je dis est logique. Tout vient du ciel, tout y est né. La terre est née du ciel, elle y réside, et le soleil vient également du ciel. Notre école, notre université, tout fait partie de la nature. Les dieux et les temples ont été créés par les humains selon leurs propres règles. Quand peut-on prier? Quand ne peut-on pas? Pouvez-vous aller dans un temple la nuit pour demander à Dieu de résoudre vos problèmes? Les temples sont-ils ouverts la nuit? Non, mais nous pouvons parler à notre corps à tout moment. Notre corps est notre temple, et la sagesse est notre divinité. Nous sommes intelligents par nous-mêmes. Nous avons la connaissance de tout. Alors pourquoi avons-nous besoin de la connaissance créée par les humains? Celui qui est tout-puissant est en nous, et c'est la sagesse. Comment fonctionnerions-nous sans sagesse? Les 50 000 âmes que nous portons en nous, n'ont-elles pas de valeur? Notre corps n'est pas seul. Tout le monde nous regarde à la télévision. Pouvons-nous voir Dieu? Si quelqu'un d'entre nous dit qu'il est tout-puissant, qu'il est Dieu, alors je le croirai. Aucune chose dans la nature ne dit jamais qu'elle est propriétaire de tout. Alors pourquoi les gens revendiquent-ils des droits de propriété? Les gens disent que le ciel est vide, mais c'est faux. Le ciel est la plénitude. Le ciel est tout. Peut-on compter le ciel? Non, jamais. Tout ce qui existe, c'est Ram Narayan Ram. Je les ai compris, je les ai ressentis. Notre travail est d'éveiller les gens, de les empêcher de suivre le mauvais chemin. Nous leur disons toujours de faire les bonnes actions, afin qu'il n'y ait pas de mauvaise religion ni de mauvaises actions sur terre. Les gens font tout cela juste pour leur propre profit. Nous devons mettre fin à tout cela. Les 8 milliards d'habitants de la Terre doivent se réunir pour comprendre que nous n'avons aucun droit de propriété. Tout est le ciel, et c'est de lui que nous venons tous.